Dans la précédente vidéo, vous aviez découvert les 8 figures graphiques gagnantes qu'il vous faut absolument connaître par cœur et savoir les identifier lorsque vous les apercevez sur votre graphique. Et en fin de vidéo, je vous avais annoncé qu'il y avait deux possibilités d'entrer sur les marchés, soit d'entrer en confirmation ou bien d'entrer en anticipation. Alors ces deux types d'entrées sont bien différentes et vous allez le voir, elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, deux façons d'entrer dans le marché. La première, c'est sur confirmation. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'on attend que le consensus soit établi. C'est-à-dire qu'on a vraiment une tendance qui se déclenche. On sait par exemple que ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui ont la main. Et on attend que le prix justement franchisse par exemple un niveau, que ce soit un niveau de support ou de résistance. On attend donc une confirmation, on attend que le consensus soit établi. Alors, cette façon d'entrer sur le marché sur confirmation est la première façon d'entrer sur le marché. Et il y a une seconde, c'est celle sur anticipation. C'est-à-dire avant que le consensus de prix ne soit établi. C'est-à-dire que par exemple, vous attendez à un moment donné que le prix descende sur un support, mais avant par exemple qu'il casse le support, eh bien vous anticipez par exemple un rebond sur ce support pour aller remonter plus haut. Alors je vous rassure, ces différents cas de figure, on va les voir au fur et à mesure avec tous les graphiques qui y sont associés, mais retenez juste qu'il y a deux façons d'entrer sur le marché, sur confirmation, c'est-à-dire lorsque le consensus est établi, et sur anticipation, juste avant que le consensus ne soit établi. Alors évidemment, entrer sur anticipation permet de prendre position beaucoup plus tôt. Pourquoi? Parce que vous anticipez par exemple un éventuel rebond. Donc vous entrez avant même que le prix remonte. D'accord? Donc vous entrez beaucoup plus tôt et vous allez donc augmenter considérablement les gains potentiels. Par exemple, imaginez que le prix donc descende et il s'approche à proximité d'un support. Eh bien, si vous achetez au moment où le prix rebondit sur le support et donc vous anticipez un rebond, eh bien vous allez acheter beaucoup plus bas. Vous n'allez pas attendre la confirmation, par exemple, que le prix casse une résistance. Vous allez acheter beaucoup plus bas et donc lorsque le prix remonte, s'il remonte, eh bien les gains potentiels que vous allez avoir seront bien plus élevés que sur une entrée sur confirmation. L'inconvénient, malheureusement, et vous vous en doutez, c'est que la probabilité de réussite est plus faible car le consensus n'est pas encore clairement établi. Parce que vous achetez par exemple juste au moment où le prix commence à rebondir sur le support. Mais ce n'est pas parce que le prix commence à rebondir sur le support qu'il va rebondir et monter beaucoup plus haut. Il est tout à fait possible que le prix rebondisse à très court terme, mais par la suite franchisse le support. Et donc vous, étant donné que vous n'avez pas attendu la confirmation, mais que vous avez anticipé un rebond, eh bien évidemment les probabilités de réussite ne sont pas de votre côté, elles sont plus faibles. Alors vous voyez, l'avantage c'est que vous pouvez gagner beaucoup, l'inconvénient c'est que la probabilité de réussite est plus faible. Alors contrairement à l'entrée sur anticipation, l'entrée sur confirmation permet de prendre position une fois que le consensus est établi, ce qui va évidemment améliorer considérablement le taux de réussite car les acteurs de marché ont déjà établi le consensus, c'est-à-dire un consensus acheteur ou bien un consensus vendeur. Et donc vous allez être dans le bon sens, vous avez attendu la confirmation, votre taux de réussite a été augmenté. Par contre, l'inconvénient cette fois-ci, c'est que vos gains potentiels seront plus faibles. En effet, vous entrez en position beaucoup plus tardivement que par rapport à l'entrée sur anticipation. Donc vous voyez, vous avez à chaque fois l'avantage et l'inconvénient. Parfois, vous avez des gains plus élevés, mais au détriment d'une probabilité de réussite plus faible, et le contraire pour l'entrée sur confirmation. Alors il ne faut pas choisir entrée sur anticipation ou entrée sur confirmation, il faut allier les deux. Parfois il est plus intéressant d'entrer sur anticipation et parfois il est plus intéressant d'entrer sur confirmation. Donc tout simplement, ça fait encore partie cela de la boîte à outils du Trader Pro. Ce qu'il faut, c'est avoir vraiment beaucoup d'outils complémentaires pour savoir agir en fonction de l'état du marché. D'accord? Ici, on ne voit pas par exemple que l'entrée sur confirmation, même si le taux de réussite est plus élevé, mais on voit également l'entrée sur anticipation. Ça va vous donner beaucoup plus de points d'entrée, vous allez rentrer plus souvent sur le marché et parfois la probabilité de réussite est plus faible en effet, mais les gains que vous pouvez en faire seront beaucoup plus élevés car vous allez pouvoir acheter assez bas ou bien vendre assez haut. Donc voilà concernant ces deux entrées et chaque figure chartiste, il faut le savoir, permet d'avoir une ou plusieurs entrées sur confirmation et une ou plusieurs entrées sur anticipation. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, on avait vu 8 figures chartistes. D'accord? C'est les 8 figures chartistes gagnantes qu'il vous faut absolument connaître. Et bien sur chacune de ces figures, eh bien, elle propose une ou plusieurs entrées sur confirmation et une ou plusieurs entrées sur anticipation. Retenez bien qu'une figure chartiste ne vous donne pas par exemple uniquement une entrée sur confirmation. Elle peut très bien vous donner plusieurs entrées sur anticipation également. Prenons par exemple cette figure d'analyse
d'analyse technique. Donc j'espère que vous avez déjà commencé à apprendre leur nom par cœur. Donc ici, il s'agit du triangle rectangle haussier. Pourquoi? Parce que c'est un triangle rectangle, vous avez un angle droit ici, et haussier parce que vous le voyez ici, on évolue au sein d'une tendance haussière et donc on obtient un signal d'achat, un signal haussier. Donc c'est un triangle rectangle haussier. Alors il y a différentes façons d'entrer en position lorsque vous allez avoir une telle figure d'analyse technique. Vous pouvez par exemple ici attendre le franchissement de la droite de résistance et donc vous entrez ici sur confirmation. Vous avez confirmé le franchissement de la résistance. Une deuxième façon, c'est de rentrer ici lorsque le prix revient retester cette résistance. Vous le voyez ici, le prix revient tester cette résistance. Vous avez une confirmation que le prix a testé la résistance et repart par le haut grâce aux différentes figures en chandelier japonais qu'on a étudiées au sein de l'étape 6. Et donc ici, vous avez une entrée sur confirmation. Mais vous pouvez très bien avoir des entrées sur anticipation. Pourquoi? Parce qu'ici, vous le voyez, le prix soutenu par une droite de tendance envers une droite de tendance haussière. Il y rebondit une fois, deux fois, 3 fois. Souvenez-vous, à partir de la 3e fois, eh bien, on valide une droite de tendance. Et donc ici, vous pouvez très bien entrer en position. Vous êtes au sein d'une très forte tendance haussière. Si ici, vous obtenez bien un pic de volume et que vous avez une figure en chandelier japonais, vous pouvez très bien entrer ici, à ce moment-là, sur ce rebond, en anticipant justement un rebond qui va aller chercher au moins la résistance, voire même directement casser par le haut. Donc là, vous avez également un signal, une entrée, mais sur anticipation. Vous entrez avant que le consensus ne soit établi. Et également, par la suite, ici, sur le 4e rebond, vous pouvez également entrer. Alors, tout ça, on va aller voir au fur et à mesure, ces différentes entrées sur confirmation et ces entrées sur anticipation, au fur et à mesure des figures d'analyse technique. Donc, pour le moment, vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur concernant cette figure, mais retenez juste qu'il y a deux façons d'entrer en position sur le marché. Alors nous, on va commencer par les entrées sur confirmation. Pourquoi? Parce que ce sont celles qui sont les plus connues, mais également celles qui sont les plus facilement identifiables et qui ont le taux de réussite le plus élevé. Alors on va commencer par les entrées sur confirmation pour chacune des 8 figures d'analyse graphique qu'on a étudiées juste avant dans la vidéo précédente. Et par la suite, on étudiera à nouveau les mêmes figures graphiques, mais cette fois-ci avec les entrées sur anticipation. Donc on va commencer par le plus simple. Ce sont vraiment les plus simples, les entrées sur confirmation. Vous avez par exemple ici un triangle rectangle. Eh bien, vous entrez à l'achat lorsque le prix casse par le haut ce triangle rectangle. C'est vraiment très simple et vous allez le voir, les critères sont également très simples. Si vous avez retenu par cœur les critères de l'étape 6, par exemple le pic de volume, et bien là, vous n'aurez absolument aucun problème à apprendre par cœur ces différentes étapes et à les reproduire sur vos graphiques. Donc, on va commencer par les entrées sur confirmation et on verra les entrées sur anticipation dans un second temps. Les entrées sur anticipation, et bien, étant donné que la probabilité de réussite est plus faible, et bien, il va falloir appliquer davantage de filtres pour ne pas être à contre-tendance, essayer de malgré tout, malgré que la probabilité de réussite soit plus faible que les entrées sur confirmation, et bien d'augmenter malgré tout cette probabilité de réussite pour avoir quelque chose d'intéressant en termes de gain et en termes de probabilité de réussite. Alors à noter, plus une figure dure dans le temps et plus elle va gagner en fiabilité. Alors ça, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo dans ce module 1 et là vous allez le voir pour toutes les figures graphiques que je vais vous présenter, plus une figure va durer dans le temps et plus elle sera fiable. Si vous avez une figure qui va durer par exemple 2 heures, eh bien elle sera moins fiable qu'une figure qui va durer 2 jours, même si elle est identique, même si c'est la même figure, par exemple un triangle rectangle haussier, eh bien plus une figure d'analyse technique va durer dans le temps et plus le taux de réussite sera plus élevée et également elle sera plus fiable par rapport aux gains qu'elle pourra vous générer. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est toujours la même conclusion, plus une figure dure dans le temps et plus les acteurs de marché à la voir sont nombreux et donc plus on aura un consensus qui va se créer et à ce moment-là donc la puissance acheteuse ou la puissance vendeuse va être forte parce que vous avez beaucoup d'intervenants de marché qui vont être positionnés dessus parce qu'ils vont être nombreux à avoir repéré cette figure d'analyse technique. Alors évidemment ceci est valable pour toutes les figures d'analyse graphique. Ici on l'a vu pour le triangle rectangle, mais c'est valable pour les 8 figures que je vous ai présentées dans la précédente vidéo. Alors sans plus tarder, on va commencer avec la première figure, le triangle rectangle haussier. Alors on vient d'en parler un tout petit peu dans la diapo précédente. On va d'abord commencer par étudier l'entrée sur confirmation et puis on verra l'entrée sur anticipation bien plus tard lorsqu'on aura fait le tour des 8 figures d'analyse technique. Alors d'abord, on va, comme avec les figures en chandelier japonais, étudier les critères primordiaux, les critères importants à avoir, les critères de validation. Donc voilà à quoi ressemble un triangle rectangle haussier. Donc vous le voyez tout simplement, je vous le rappelle, le prix vient d'une tendance haussière. Il se stabilise en dessous d'une résistance, vous le voyez, qui a été testé à de nombreuses reprises ici 4 fois, mais le consensus demeure toujours légèrement haussier car les sommets, vous le voyez, sont de plus en plus hauts. Donc cette figure d'analyse technique, le triangle rectangle, vous allez le voir sur les graphiques, elle va être relativement simple à repérer. Donc c'est une figure de continuation de tendance et elle a statistiquement plus de chances d'être franchie
par le haut. Alors ça également, il faut que vous le reteniez. Ce n'est pas parce que vous avez une figure d'analyse, comme par exemple le triangle rectangle haussier, que dans 100% des cas, eh bien, ça va être franchi ici par le haut. Ça aurait été beaucoup trop simple. Imaginez que vous dessinez une figure d'analyse technique, une figure en triangle rectangle haussier, et que on savait que dans 100% des cas, eh bien, ça sera franchi par le haut. On ne s'embêterait pas à attendre ici la confirmation. Tout simplement, on achèterait ici, ici, ou bien tout simplement en plein milieu du triangle rectangle, si on était sûr à 100% justement que ce soit cassé par le haut. Alors absolument pas, ce n'est absolument pas le cas. Retenez bien que ce sont seulement des statistiques. Une figure telle qu'elle a statistiquement plus de chances d'être franchie par le haut, mais elle a également des chances d'être franchie par le bas, qui sont en effet très faibles, mais ils ne sont pas nuls. Et ces probabilités-là, il faut malgré tout les prendre en compte. Et c'est pour ça justement qu'on va commencer par étudier l'entrée sur confirmation. On va attendre la confirmation du signal. Alors là, vous le voyez, je vous ai mis une petite phrase, un throwback est possible. Donc je vous rappelle, un throwback, c'est lorsque le prix donne un signal d'achat et revient retester ici la résistance avant de repartir. Donc un throwback est possible, mais ne se produit pas toujours. Et lorsqu'il se produit, il ne remet pas en cause le signal. D'accord? Donc on soit bien d'accord ici, si vous obtenez un signal d'achat avec un pic de volume, ce n'est pas parce que ici vous obtenez un signal d'achat et vous prenez position par exemple là, que juste après le prix descend, votre signal n'est pas invalidé. Le signal est toujours valide. Ce n'est pas parce que le prix redescend un petit peu que le signal est invalidé. Il peut très bien redescendre, dessiner un throwback avant de repartir. Donc lorsque le throwback se produit, cela représente un bon point d'entrée car le stop loss sera placé de manière très proche. Alors le stop loss, retenez juste bien cette phrase, ça je vous l'indique surtout pour ceux qui sont en train de regarder cette masterclass une deuxième fois, une troisième fois. Normalement, vous devez comprendre ce que je sous-entends par cette phrase-là. Si pour le moment vous ne savez pas encore ce que c'est un stop loss ou que vous regardez pour la première fois cette masterclass, eh bien je vous inviterai à attendre le module 2. On va détailler justement comment positionner le stop loss et vous allez le voir, le stop loss sera placé de manière beaucoup plus proche et donc de manière beaucoup plus intéressante lorsqu'un throwback se produit. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, n'attendez pas toujours qu'un throwback se produit. Des fois, il se produit et c'est tant mieux, mais s'il ne se produit pas, eh bien, il ne faut pas attendre après lui car tout simplement, ici, le prix peut très bien monter sans jamais revenir retester cette résistance et donc vous n'êtes pas monté dans le train. Donc faites bien attention à ça, n'attendez pas systématiquement un throwback. Un throwback peut être par exemple intéressant lorsque ici vous obtenez un signal d'achat mais que vous n'étiez par exemple pas devant vos graphiques et vous avez loupé le signal, et bien le prix redescend et là il vous donne une deuxième opportunité pour vous rattraper et entrer sur le marché. Il faut voir le throwback plutôt comme ça, tout comme avec le pullback. Donc le pullback c'est pour le signal baissier. D'accord? Donc gardez bien ça en tête concernant le throwback. Ça sera valable également pour toutes les prochaines figures d'analyse graphique. Donc le premier critère c'est d'avoir une résistance horizontale testée au moins 2 fois. Mais surtout une résistance horizontale parce que vous l'avez vu dans la vidéo concernant la résistance, pour avoir une résistance horizontale, il faut qu'elle soit testée au moins 2 fois. Plus elle est testée, mieux c'est. Si c'est 3, 4, 5, c'est encore mieux. Mais il faut au moins qu'elle soit testée 2 fois. Donc le premier critère, c'est de dessiner une résistance horizontale. Le deuxième critère, c'est d'avoir une droite haussière testée au moins 2 fois. Alors ici, c'est au moins 2 fois, mais c'est un grand minimum. Si elle peut être testée 3 fois, c'est déjà bien. Et 4, 5 fois, c'est encore beaucoup mieux. D'accord? Donc pour dessiner un triangle rectangle, là, c'est vraiment le minimum syndical que je vous mets, le minimum à respecter. Mais plus vous avez de points de contact, et mieux c'est. Vous voyez, par exemple, sur ce schéma, eh bien, c'est l'idéal. On a ici une résistance qui a été testée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et une 5e fois pour le throwback et une droite de tendance qui a été testée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc plus elle est testée et mieux c'est. Et donc ne vous dites pas que par exemple en attendant qu'une droite soit testée 3, 4, 5 fois, eh bien ça sera rare. Et non, ça se produit quand même relativement souvent. Des figures comme ça se produisent relativement souvent. D'accord? Donc ne vous précipitez pas. Lorsque vous obtenez un triangle rectangle, attendez à minima 2 fois pour la résistance et la droite, mais même je dirais 3 fois pour la résistance et la droite de tendance. Ça sera toujours mieux et ça améliorera évidemment vos taux de réussite. Troisième critère, il faut avoir au minimum 5 points de contact. Alors ça, c'est vraiment le critère qu'il vous faut absolument respecter. D'accord? Parce que vous le voyez sur le premier critère, il ne se suffit pas. Les 2 premiers critères ne se suffisent pas eux-mêmes. Parce que ici, admettons qu'on a une résistance avec 2 points, une droite de tendance avec 2 points, et bien au total, le triangle rectangle a 4 points de contact. Il en a 2 sur la résistance et 2 sur la droite. Ce n'est pas suffisant. Si on en croit le troisième critère, il faut au minimum 5 points de contact. Donc j'insiste, c'est vraiment ce critère qui est le plus important. Il faut au minimum 5 points de contact. Par exemple, vous pouvez très bien avoir une résistance qui a été testée 2 fois et une droite de tendance qui a été testée 3 fois. 2 plus 3, ça fait 5. Ou bien l'inverse, une résistance qui a été testée 3 fois et une droite de tendance 2 fois. 3 plus 2, ça fait 5. Ou bien une résistance qui a été testée 3 fois et une droite de tendance 3 fois. 3 plus 3, ça fait 6. Quoi qu'il en soit, il faut au minimum 5 points de contact. Donc ça, j'insiste sur cette règle. C'est peut-être la règle la plus importante de toute l'étape 7. Lorsque vous avez
une figure d'analyse technique, il vous faut systématiquement avoir au minimum 5 points de contact. Plus vous en avez, et mieux c'est. Si vous en avez 6, 7, 8, c'est mieux. Mais au minimum 5 points de contact. Si vous en avez 4, eh bien la figure n'est pas valide. Plus on avance dans la figure, et plus les volumes deviennent faibles. Alors ça, c'est ce que vous devez constater lorsque vous avez ce triangle rectangle haussier. Normalement, vous allez observer que les volumes deviennent faibles. Pourquoi? Parce que ici, eh bien, vous avez beaucoup d'acheteurs qui ont fait monter le prix, vous avez beaucoup de transactions. Et si vous n'avez quasiment plus aucune transaction, le prix se stabilise. On a quelques vendeurs ici qui font baisser le prix, puis quelques acheteurs qui décident d'acheter, puis quelques vendeurs, mais vous n'avez pas beaucoup de transactions. Et plus on avance, et plus vous le voyez, les oscillations sont de plus en plus faibles. Donc le prix va de moins en moins haut, de moins en moins bas. Et donc vous avez également de moins en moins de transactions. Le consensus ici, il se dessine, c'est un consensus de stagnation. Vous le voyez, le prix donc descend, remonte et les volumes normalement ici, donc les volumes, je vous rappelle, ce sont les histogrammes que vous avez installés en bas de votre graphique. Si vous observez une baisse des volumes, eh bien c'est bon signe. Les mouvements doivent être également nets, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Ici, vous le voyez, les mouvements sont vraiment nets. Le prix monte, il descend, tester la droite, il remonte, tester la résistance, il redescend. Il ne faut pas que vous ayez trop de mouvements erratiques, c'est-à-dire par exemple un prix qui monte, qui descend, qui s'arrête un peu n'importe où, qui remonte mais qui ne va pas jusqu'à la résistance, qui redescend un peu plus bas puis qui remonte finalement un peu trop haut. D'accord? Donc là, c'est que les mouvements ne sont pas nets. Et souvenez-vous, plus les mouvements sont nets et plus les intervenants de marché qui verront les mêmes figures graphiques que vous seront nombreux et donc plus le taux de réussite sera amélioré. Les volumes doivent par contre cette fois-ci augmenter sur le franchissement de la résistance. Souvenez-vous, ici on avait dit que les volumes baissaient tant que le prix évoluait au sein du triangle rectangle et lorsqu'ici vous avez un franchissement, eh bien le critère c'est d'avoir un pic de volume. Et donc pour avoir ce pic de volume, eh bien ici vous avez un excès de volume qui arrive sur le franchissement de cette résistance, sur cette entrée sur confirmation et donc normalement vous avez une hausse des volumes sur toutes les prochaines bougies, sur plusieurs histogrammes avant que les volumes reviennent à la normale. D'accord? Donc ici les volumes sont en train de baisser. Puis ici, vous avez une hausse soudaine des volumes sur quelques bougies et puis les volumes sont censés revenir un petit peu à la normale tout en étant légèrement au-dessus de la moyenne des volumes lorsque le prix est évolué au sein du triangle rectangle. Alors passons maintenant tout de suite à un exemple sur le graphique du Bitcoin en unité de temps 3D. Donc là, vous le voyez, on observe un triangle rectangle. Le prix donc a testé une fois, deux fois, trois fois, 4 fois cette droite de tendance et vous voyez les nombreuses mèches qui est aussi la proximité de cette droite de tendance haussière. Donc la droite est validée car on a au moins 2 points de contact. La résistance, c'est pareil, vous le voyez, le prix ici a dessiné un premier sommet, un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc on a bien au moins 2 points de contact. Et donc si on additionne, on a bien au total sur la résistance et sur la droite de tendance haussière au moins 5 points de contact. Donc cette figure d'analyse graphique est confirmée. Alors ici dans ce graphique, je ne vous ai pas encore mis les volumes. On va voir les volumes dans le prochain graphique. Là, retenez juste bien, on va faire les règles étape par étape. Retenez juste bien qu'il vous faut au minimum 5 points de contact. Donc ici, on a bien un triangle rectangle haussier. Vous le voyez, les creux sont de plus en plus hauts. Les sommets se stabilisent tous à peu près au même niveau. Alors retenez également bien, comme je vous l'ai dit, d'avoir toujours une légère marge de manœuvre. Le prix n'évolue pas toujours selon un cas d'école. Vous allez parfois devoir faire quelques concessions. Par exemple, ici, vous le voyez, le prix ne touche pas parfaitement cette résistance-là. Par contre, on voit bien qu'il dessine un léger petit sommet avant de redescendre, tester cette droite de tendance. Donc ici, on peut considérer que le sommet est valable. Donc d'accord, gardez bien une légère marge de manœuvre lorsque vous observez ces figures d'analyse technique, sinon vous n'allez jamais entrer en position. Et donc le signal d'achat est tout simplement obtenu sur cette forte bougie d'impulsion haussière. Souvenez-vous, c'est le fameux pattern qu'on avait vu dans l'étape 6. Ici, vous le voyez, le prix se stabilise à proximité d'une résistance. Il est juste en dessous d'une résistance. Bougie verte, rouge, rouge, vert, vert, rouge, vert. On a bien une alternance de vert, de rouge. On a pas mal de petites mèches. Et les mèches sont quand même assez élevées comparées au corps des bougies. On est bien juste en dessous d'une résistance. Et ici, on a une forte bougie d'impulsion haussière. Donc, c'est le pattern qu'on avait vu dans l'étape 6, le dernier pattern d'impulsion haussière. Donc ici, vous le voyez, on a un signal d'achat parce qu'on sort du triangle rectangle et en même temps, on obtient un pattern d'achat. Donc ici, le signal est tout à fait valide sur cette bougie-là. Alors maintenant, à quel moment on va entrer en position? Eh bien, on va tout simplement entrer en position lorsque le prix ici s'arrête, lorsque le prix clôture, lorsque la bougie est clôturée. Parce que tant que la bougie n'est pas clôturée, souvenez-vous, eh bien, le prix peut redescendre. Regardez par exemple ici, si vous avez pris position lorsque le prix était monté là, eh bien, regardez, avant la fin de la bougie, on a obtenu une mèche. Le prix est redescendu. Donc lorsque vous entrez en position, on ne peut jamais entrer en position ici pile poil au plus bas, car ici on peut très bien avoir une mèche et réintégrer le triangle rectangle. Donc ici, tout simplement, on entre en position lorsque la bougie clôture, donc ici, et vous le voyez,
par la suite, le prix monte directement. Et on voit d'ailleurs ici que le prix n'effectue pas de throwback. Ici, le throwback, vous auriez pu l'attendre longtemps. Le prix n'est jamais revenu tester cette résistance. Il est monté en ligne droite. Ici, il a fait une légère correction avant de continuer à remonter violemment. Donc, le prix n'a pas fait de throwback et donc il aurait fallu entrer en position ici. Alors, dans le prochain slide, on va rajouter les volumes pour illustrer tout ça. Mais vous le voyez, finalement, l'exemple est assez simple. Vous repérez un triangle rectangle sur votre graphique, vous attendez le signal d'achat et vous prenez position en plaçant bien évidemment un stop loss. Alors le stop loss, c'est ce qu'on va voir dans le module 2 encore une fois, mais pour ceux qui visualisent cette vidéo après avoir vu le module 2, eh bien le stop loss, on l'aurait placé ici. On l'aurait placé ici parce qu'on est en dessous de ce creux là et on est en dessous de la droite de tendance haussière qui, si elle est franchie par le bas, invalide le scénario. Donc un stop loss ici et une entrée en position ici. Et donc vous le voyez, les gains qui sont faits par la suite sont beaucoup plus élevés que ce que vous auriez été prêt à perdre si vous aviez positionné votre stop loss ici. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu le module 2, ne vous inquiétez pas, vous pouvez revoir cette vidéo lorsque vous aurez fini le module 2. Donc voilà concernant cette figure d'analyse technique. Pour conclure, on peut constater que l'ampleur des oscillations a diminué avant la cassure du support. Et ça c'est important, vous le voyez, c'est ce qu'on avait dans la diapo précédente. Les oscillations diminuent de plus en plus. Vous le voyez, elles sont de plus en plus faibles jusqu'à ici se stabiliser. Et enfin, on a un consensus d'achat qui est marqué, un consensus acheteur et donc le signal est validé. Alors passons maintenant à un deuxième exemple, cette fois-ci sur le graphique de l'Ethereum en unité de temps daily, en unité de temps D1. On retrouve un triangle rectangle haussier, donc cette fois-ci il est beaucoup plus grand. Vous le voyez ici, il dure plusieurs mois. En fait, finalement, le triangle rectangle a duré quasiment une demi-année. Et là, sur ce triangle rectangle, eh bien, on a une résistance avec un point de contact, deux points de contact. Donc on a au moins deux points de contact, cette résistance est valide. Et sur la droite de tendance haussière, on a un point, deux points, 3 points, 4 points de contact. Donc on en a au moins 2, c'est valide. 4 plus 2, 6. On a au moins 5 points de contact. Donc ce triangle rectangle haussier est validé. On constate également que les oscillations sont de plus en plus faibles. Vous le voyez, le prix ici, eh bien, il descend de moins en moins bas. Par contre, il s'arrête quasiment tout le temps au même niveau. Donc on constate bien qu'on évolue au sein d'une tendance légèrement haussière. Ici, on obtient notre signal d'achat et par contre, cette fois-ci, on obtient un throwback. Le prix suite au signal d'achat, eh bien, vous le voyez, est venu tester cette résistance donc une fois et même une deuxième fois, il est revenu la retester avant de valider le signal d'achat et vous le voyez de monter de manière violente. Alors maintenant, que se passe-t-il au niveau des volumes? Eh bien, vous le voyez concernant les volumes, ici on a des volumes moyens et lorsque le prix ici a décrété vouloir évoluer au sein de ce triangle rectangle haussier, on constate une baisse des volumes. Vous le voyez avec cette longue droite rouge, les volumes sont légèrement en baisse avec deux creux à l'intérieur. Ici, on a une forte baisse des volumes et ici à nouveau une autre forte baisse des volumes. Donc ici, vous le voyez, les volumes sont vraiment intéressants. Alors entre-temps, ici c'est exceptionnel, on ne l'a pas tout le temps, on a une légère hausse des volumes. Alors cette légère hausse des volumes, elle se produit tout simplement ici sur cette baisse là. Pourquoi? Parce que sur cette baisse là, bien juste avant, on constate que le prix a buté sur le précédent sommet et donc les traders qui à ce moment-là voulaient parier sur la baisse ont pris position. Les intervenants de marché ont vendu, ce qui a créé donc une hausse des volumes. Et ça, bien entendu, vous ne l'avez pas toujours retenu, juste que lorsque le prix évolue au sein d'un triangle rectangle, eh bien de manière générale, les volumes tendent à baisser. Et lorsque vous obtenez un signal d'achat, vous le voyez ici, on a un pic de volume et les volumes commencent à monter. Vous le voyez sur les prochaines bougies, sur toutes ces bougies de consolidation, eh bien les volumes sont constamment en hausse. Les traders accumulent de plus en plus de crypto-monnaies et donc il y a beaucoup d'acheteurs, il y a beaucoup de volume. Et par la suite, comme je vous l'ai dit dans le cours, eh bien lorsque le prix a enfin établi son consensus et qu'il évolue au sein de cette tendance haussière, eh bien les volumes reviennent à la normale. Vous le voyez, il repart en légère baisse. Vous le voyez avec la moyenne mobile ici en orange, les volumes redescendent progressivement. Donc dans une figure chartiste, retenez que les volumes baissent mais explosent suite au breakout. Donc là, pareil, on a un signal d'achat qui est validé. Pourquoi? Parce qu'on a franchi cette résistance qui a été testée une fois, deux fois, donc qui s'est arrêtée sur le même niveau et d'ailleurs sur une valeur ronde, la valeur ronde des 400 $. Hein, souvenez-vous, ça c'est un argument supplémentaire aux supports et aux résistances, les valeurs rondes. Ça, on l'avait vu dans les vidéos concernant les supports et les résistances. Les valeurs rondes sont également importantes. Ici, le prix s'est arrêté à deux reprises sur la valeur ronde des 400 $. Et ici, nous donne un signal d'achat. Vous le voyez, les volumes sont en hausse par rapport au volume qu'on avait pu observer lorsque le prix évoluait
situé au sein de ce triangle rectangle. Et on voit également une bougie d'impulsion, une forte bougie verte ici, contrairement par exemple aux bougies précédentes qui avaient de faibles amplitudes. D'accord? Donc là, on avait un premier signal d'achat et on avait même un deuxième signal d'achat ici. Un deuxième signal d'achat, pourquoi? Parce que le prix ici nous avait donné un premier signal, est venu retester cette résistance et donc on a un autre signal ici qu'on a obtenu, une autre entrée possible sur confirmation, étant donné que vous le voyez, on a une hausse des volumes, donc le signal est bien validé et on retrouve notre fameux pattern d'impulsion haussière parce qu'on a une alternance entre bougie verte et bougie rouge. Donc ici, vous le voyez, on a vraiment une alternance entre bougie verte et bougie rouge. On ne peut pas dire que cela est un range. Pourquoi? Parce que les oscillations sont beaucoup trop faibles. C'est ce que je vous disais dans la vidéo de l'étape 6 concernant le pattern en impulsion haussière, tout simplement parce qu'ici, on ne peut pas dessiner un range. On voit tout simplement que le prix consolide en dessous de cette légère résistance. Et donc ici, on a un pattern d'impulsion. Et donc, on entre en position à ce moment-là sur cette bougie. Donc à ce moment-là, il aurait fallu placer le stop loss juste ici en dessous des précédents creux. Et pour ceux qui sont entrés en position ici, eh bien, il faut prendre position là à la clôture de cette bougie. Alors en effet, le prix par la suite végète, mais il finit par partir. Passons maintenant à la deuxième figure graphique gagnante. Donc, c'est tout simplement la symétrie de la précédente figure. Cette fois-ci, c'est le triangle rectangle baissier, toujours avec l'entrée sur confirmation. Donc, vous le voyez, c'est tout simplement la symétrie. C'est toujours une figure de continuation de tendance qui a plus de chances cette fois-ci d'être franchie par le bas que par le haut. Un pullback est possible, mais il ne se produit pas toujours et il ne remet pas en cause le signal. Et quand il se produit, cela représente un bon point d'entrée car le stop loss est plus proche. Donc tout comme avec le triangle rectangle haussier. Alors souvent, vous allez avoir des objectifs de prix parce qu'ici, vous allez par exemple vouloir vendre. Mais à quel moment vous allez devoir couper votre position? Eh bien souvent, vous allez avoir des objectifs pour chaque figure graphique. Alors ça, les objectifs, on les verra un petit peu plus tard dans le module 2. Mais vous le voyez par exemple ici, le premier objectif, c'est tout simplement de reporter la distance ici. Donc la distance entre le support et le premier sommet qui dessine le triangle rectangle, vous reportez cette distance-là en dessous du signal de vente, de l'endroit où vous avez obtenu le signal de vente. Lorsque vous reportez cette distance, eh bien vous obtenez un objectif ici. Mais attention, ce sont des objectifs de take profit. Les take profit ne sont pas toujours à privilégier. Parfois, il vaut mieux privilégier des stop loss suiveurs, mais ça, on va s'en reparler dans le module numéro 2. Alors concernant les critères de validation, il faut un support horizontal testé au moins 2 fois. Une droite baissière testée au moins 2 fois, pour l'instant ça ne change pas. Au total, minimum 5 points de contact. Plus on avance dans la figure et plus les volumes deviennent faibles. Les mouvements doivent être nets, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Les volumes doivent augmenter sur le franchissement du support, cette fois-ci non de la résistance. Donc ici, lorsque le prix franchit le support, les volumes doivent augmenter. Et on va passer tout de suite à un exemple. Donc l'exemple, cette fois-ci, c'est sur le graphique du Bitcoin en unité de temps daily. Et on observe un triangle rectangle baissier. Vous le voyez, le prix ici n'arrête pas de s'arrêter sur ce support-là. Donc vous le voyez, il l'a testé une première fois avec cette mèche, une deuxième fois, une troisième fois. Et donc ici, il décide de le franchir. Et là, vous le voyez, le prix s'arrête quasiment à proximité de ce support de la valeur ronde des 6000 $. Et lorsque le prix franchit par le bas ce support, vous le voyez, on a une très forte baisse. Le prix perd 50% de sa valeur en seulement quelques jours, ce qui est énorme. La droite de tendance baissière, elle aussi, elle est valide. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points de contact. Rien que la droite de tendance baissière, elle valide complètement le critère d'avoir au minimum 5 points de contact. Donc là, si on additionne le support et la droite de tendance, on a bien au minimum 5 points de contact. On constate également que l'ampleur des fluctuations a diminué avant la cassure du support. Vous le voyez ici, les fluctuations sont élevées. Elles diminuent de plus en plus. Et ici, on n'a quasiment plus aucune fluctuation. Le prix ici est complètement mort. Il ne bouge pas. Ici, on a une forte bougie d'impulsion. Donc, on prend position à la clôture de la bougie. À ce moment-là, le prix ici végète un petit peu, mais il n'a même pas suffisamment de force. Il n'y a pas suffisamment d'acheteurs pour faire remonter ici le prix pour dessiner un pullback. Là, vous le voyez, ça s'est fait quasiment rapidement sur cette petite mèche et le prix descend violemment. Donc ici, vous le voyez, ce triangle rectangle baissier est tout à fait un triangle cas d'école car il respecte tous les critères. Alors évidemment, on aurait également pu rajouter les volumes pour observer donc la baisse des volumes tout au long du triangle rectangle baissier et une hausse des volumes sur la cassure de ce support. Donc maintenant, on va passer à un deuxième exemple, cette fois-ci sur le graphique de l'Ethereum contre le dollar en unité de temps H4. Donc vous le voyez, on varie les crypto-monnaies, on varie les unités de temps, vraiment pour vous montrer que ces figures d'analyse technique peuvent se produire sur toutes les unités de temps et sur toutes les crypto-monnaies. D'accord, il ne faut pas être borné à rester sur l'unité de temps daily sur le Bitcoin, mais vous pouvez vraiment aller sur n'importe quelle crypto-monnaie et n'importe quelle unité de temps. Et j'irai même encore plus loin, vous pouvez aller sur n'importe quel marché. Ce que je vous enseigne ici est également valable, bien entendu, sur le marché des actions. Donc vous allez le voir si
si vous allez faire des tracés dessus, eh bien ces méthodes vont fonctionner si vous les appliquez correctement et que vous respectez tous les critères. Eh bien il n'y a aucune raison que vous ne réussissez pas et que vous ne deveniez pas un trader rentable. Donc là maintenant on va passer sur le graphique de l'Ethereum en unité de temps H4. On observe ici un premier triangle rectangle, donc vous le voyez, les points de contact concernant la résistance et la droite de tendance sont respectés. On a au minimum 5 points de contact et ici j'ai rajouté les volumes. Vous le voyez ici, les volumes sont constamment en train de baisser au fur et à mesure que le prix ici évolue au sein du triangle rectangle. On le voit, les oscillations sont de plus en plus faibles et ici le prix ne bouge quasiment pas. Donc ici on obtient un signal de vente sur la cassure de cette forte résistance qui a été testée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quasiment 5 fois, et on a tout à coup une hausse des volumes sur toute cette partie là, sur toute cette baisse. Eh bien on a une hausse des volumes, vous le voyez en bas, alors que sur toute cette consolidation on a une baisse des volumes. Alors ça c'est ce qu'on a vu déjà, ce n'est pas une surprise, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo concernant les volumes. Lorsque le prix se stabilise, on a une baisse des volumes. Lorsque le prix choisit une direction, qu'elle soit haussière ou baissière, on a une hausse des volumes. Ici on a à nouveau la même chose, le prix se stabilise au sein d'un triangle rectangle baissier, on a une baisse des volumes. Sur cette bougie on obtient un signal de vente et vous le voyez, on a une très forte tendance baissière et donc une hausse des volumes évidemment. Puis par la suite le prix évolue à nouveau au sein d'un triangle rectangle baissier. Alors ici ce n'est pas vraiment un triangle rectangle baissier, on est à la limite d'un triangle symétrique, vous le voyez, mais je voulais quand même vous garder cet exemple parce qu'il fonctionne vraiment bien et vous le voyez, le prix est donc au sein d'une très forte tendance baissière. Ça améliore encore plus le taux de réussite lorsque vous obtenez les signaux. Pourquoi ces signaux fonctionnent aussi bien sur les entrées en confirmation? Eh bien tout simplement parce que nos figures graphiques évoluent dans le sens de la tendance. Ici le prix était en tendance baissière, donc ici, et ici il donne un signal de vente et donc vous le voyez, le prix baisse, on est dans le sens de la tendance. Ici on a à nouveau une pause sur le mouvement et à nouveau un signal de vente, on est dans le sens de la tendance. Et enfin ici à nouveau on obtient la même chose, le prix, eh bien, il se stabilise suite à cette très forte tendance baissière et donc on obtient un signal de vente, on est dans le sens de la tendance. Donc là vous le voyez, on a la limite du triangle symétrique, triangle rectangle, mais j'ai quand même voulu vous garder cet exemple car il reste intéressant. Donc là vous le voyez, la résistance a été testée à de nombreuses reprises et également ici le support. Donc étant donné qu'ils ont été testés à de nombreuses reprises, eh bien ici le signal reste encore valide. Alors évidemment tous les critères ne sont pas obligés d'être vérifiés. Alors il faut évidemment au minimum 5 points de contact, mais il y a des critères comme par exemple le critère de volume où parfois vous pouvez vous en passer et d'autres fois vous pouvez vous en servir comme des indices supplémentaires. Là le prix évolue au sein d'une très forte tendance baissière, on dessine une pause dans le mouvement avec un magnifique support qui a été testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Donc le support est vraiment magnifique, on a une baisse des volumes et ici une augmentation des volumes. Il n'y a aucune raison donc de ne pas prendre position étant donné qu'on est dans le sens de la tendance de fond. On a une très forte bougie d'impulsion baissière avec un énorme pic de volume. Vous le voyez, les volumes ici sont exceptionnels par rapport au volume qu'on a obtenu les précédentes semaines. Donc ici, il n'y a absolument aucune raison de ne pas prendre position. Donc vous prenez position sur la clôture de la bougie ici et donc vous le voyez, le prix continue à baisser et vous avez une hausse des volumes par la suite. Donc dans une figure chartiste, de manière générale, les volumes baissent mais explosent suite au breakout. Alors le breakout, je vous rappelle, c'est franchissement, c'est l'équivalent du mot franchissement en anglais. Alors voilà concernant cette vidéo, concernant les deux types de signaux, les signaux en anticipation et les signaux en confirmation. Et on a également vu les deux premières figures graphiques gagnantes à connaître, le triangle rectangle haussier et le triangle rectangle baissier. Avant de passer à la prochaine vidéo, ce que je vous encourage maintenant à faire, c'est d'ouvrir votre plateforme TradingView, d'aller sur différentes crypto-monnaies et vous devez vous entraîner à repérer ces figures-là. Donc je vais vous demander d'essayer de retrouver au moins 5 triangles rectangles haussiers sur n'importe quelle crypto-monnaie et 5 triangles rectangles baissiers sur n'importe quelle autre crypto-monnaie. D'accord? Vous pouvez très bien en avoir 2 sur telle crypto-monnaie, 1 sur telle crypto-monnaie, 2 sur d'autres crypto-monnaies ou mélanger les unités de temps. Mais j'ai vraiment envie que vous vous entraîniez dès maintenant à savoir repérer les différentes figures sur vos graphiques et ce sera le cas pour toutes les prochaines vidéos. À chaque fois, vous allez devoir vous entraîner. Comme ça, on construit au fur et à mesure la méthode et vous allez mieux enregistrer, vous allez mieux retenir, vous allez mieux apprendre en faisant comme ça. Donc, repérez déjà les différentes figures graphiques qu'on vient tout juste d'apprendre, le triangle rectangle haussier, le triangle rectangle baissier et vérifiez que les critères sont bien validés. Ça va vous entraîner. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez essayer de trouver des triangles rectangles, eh bien vous allez voir, certains vont donner des puissants signaux d'achat, signaux de vente, et d'autres vont donner des signaux un petit peu plus faibles. Et vous allez vous apercevoir, lorsque vous allez vérifier les critères, eh bien que ceux qui ont donné des forts signaux, ce sont ceux qui ont respecté les critères, par exemple une baisse des volumes, d'avoir une forte impulsion, d'avoir une baisse des oscillations, d'une résistance qui a été testée au moins 2, 3, 4 fois, etc., etc. Et vous allez voir que ceux qui donnent des signaux moins intéressants, ce sont ceux qui n'ont pas
respecté tous les critères ou bien qu'ils les ont respectés à moitié. Donc ça, j'aimerais que vous vous en rendiez compte par vous-même. Donc je vous invite déjà à aller sur votre plateforme. Entraînez-vous à repérer au moins 5 triangles rectangles haussiers, 5 triangles rectangles baissiers. Une fois que c'est fait et que vous avez validé tous vos critères, eh bien on se retrouve nous dans la prochaine vidéo où on va voir 2 nouvelles figures d'analyse technique gagnantes.